Bonjour à toi ou à vous qui regardez cette vidéo. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva, c'est de la Maranza. Le concept de cette série de vidéos, c'est de partir à la chasse aux Pokémon. Bien sûr, les Pokémon n'existant pas, nous partons à la recherche d'animaux qui leur ressemblent le plus, en France métropolitaine. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de... Vivaldin. Comme son nom l'indique, il ressemble plus à un daim. Comme il n'y a pas de daim partout en France, nous allons partir à la recherche d'un animal beaucoup plus commun. Allez, on va sur le terrain. Nous voici sur le terrain, et plus précisément, en forêt. Alors je ne sais pas si tu l'auras compris, mais on est à la recherche du chevreuil. Alors le chevreuil est une espèce crépusculaire, c'est-à-dire qu'on le retrouve plutôt quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève. Là, on est en pleine journée, donc moins de chance de le voir. Oui et non. En fait, la journée, il va se cacher dans les petits fourrés, c'est-à-dire où il y a plein de petits arbres. Et c'est là qu'on va essayer de le débusquer. Allez, on est parti. Ah, j'ai vu bouger. De mes ralentis que j'ai vu. On est sur ses traces. Chez le chevreuil, le mâle est appelé le brocard et la femelle la chevrette. C'est un animal assez petit, 70 cm au garrot pour un poids de 20 à 25 kg. Si tu n'arrives pas à différencier la biche du chevreuil, malgré leur taille, il existe autre chose. Les chevreuils ne possèdent pas de queue et à l'arrière ont une grosse tache blanche qu'on appelle le miroir. Les mâles ont un miroir en forme de haricot et les femelles de cœur. Pour avoir la chance d'observer un chevreuil, il faut être assez discret. C'est un animal très craintif et il est équipé pour prendre la fuite. Il peut courir jusqu'à 100 km/h et faire des bonds de 2 mètres de hauteur. Donc impossible de suivre. Si tu te balades en forêt vers juillet-août, tu peux entendre plein d'aboiements. Attention, ce ne sont pas des chiens, ce sont vraiment des chevreuils. C'est la période de rut, c'est-à-dire la reproduction. Et c'est à ce moment-là que les mâles vont beaucoup aboyer. Donc n'y t'y trompe pas. Pour différencier le mâle de la femelle, il faut regarder les bois. Attention, les bois et pas les cornes. Et oui, le mâle porte des bois, la femelle n'en porte pas. C'est pareil pour le cerf si tu connais. Et chez tous les cervidés, sauf un, le renne, la femelle aussi porte des bois. Le bois, contrairement à la corne, tombe. Chaque année, le bois va tomber et l'année d'après repousser. Pourquoi on appelle ça des bois? Le bois, c'est tout simplement un os. C'est comme si tu avais un os qui poussait sur ta tête. Bien sûr, cet os n'est pas à nu, il est recouvert de peau. Quand il aura fini de pousser, vers avril-mai, la peau va sécher et donc tomber. Pour faire tomber la peau plus vite, le chevreuil va se frotter aux arbres et donc lui donner cette couleur. Parce qu'à la base, l'os est blanc. On peut faire l'expérience avec une feuille de papier. Si nous prenons une feuille de papier et que nous frottons contre un arbre, la feuille qui était blanche devient marron. Et c'est là que le bois donc change de couleur. À la base, il est bien blanc, mais à force de se frotter contre les arbres, le chevreuil va donner à ces bois une couleur bois. C'est de là que vient ce nom. À force de recherche, on a réussi à trouver nos Pokémon. Et pas qu'un en plus. Donc là, on voit bien le mâle avec ses bois devant. Et une femelle qui le suit derrière. Donc ils m'ont repéré, donc ils prennent la fuite. On est trop content d'avoir ces images. Si tu veux des souvenirs de chevreuil, tu peux récupérer ces bois. Comme je te l'ai dit, les bois tombent. Donc, à la fin automne, si tu te balades en forêt, tu pourrais tomber sur des bois. Allez, on repart en studio. De retour à l'intérieur. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo et que tu en auras appris un peu plus sur le chevreuil. Allez, on ajoute Vivaldin au Pokédex. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain Pokémon. Et salut! C'est de la Maranza.